Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Cette vidéo en 4 parties vous présente la pêche en infophile comme je la pratique, qui est un mélange de nombreuses influences de tout ce que j'ai vu dans le monde, mais surtout en Europe et surtout en France. N'oublions pas que la France est dans le top 3 des meilleurs pêcheurs en nymphes du monde. On va commencer cette vidéo avec un peu de modestie, ça fait pas de mal. Donc on continue sans préchauffage. Si vous voulez prendre beaucoup de poissons, la pêche en nymphe au grand fil que je vous propose, c'est simplement la méthode la plus aboutie en 2020. J'entends par abouti, précisons bien, qui permet de pêcher le plus d'endroits possible. Parce que vous connaissez Nymph Evolution, le but du jeu c'est de vous proposer des nymphes montées de mes mains qui vous permettent de pêcher partout. Et non pas de se focus seulement sur les 1% des cas, là où il y a un truc bizarre qui arrive. Non, moi je veux vous faire prendre du poisson dans à peu près 80% des cas. D'où la proposition de techniques efficaces aussi dans 80% des cas. Donc je vous conseille de mettre tout de suite à la poubelle les strike indicators, les pads bicolores, les trucs infâmes que vous mettez sur votre bas de ligne pour faire fuir les truites. Et moi je vais essayer de partager ma méthode pour vous faire prendre plus de poissons avec cette pêche en nymphe au grand fil. Attention, j'insiste bien sur le mot grand. Alors, définir le terme générique de pêche en nymphe au fil, c'est pas facile en fait. Parce qu'il y a des dizaines de formes de pêche en nymphe au fil. Il y a une dizaine d'années sur mon blog, j'essayais de définir la pêche en nymphe au fil, mais maintenant j'ai évolué. En fait, il faut se placer dans un tel type de nymphe au fil pour pouvoir en parler. Sinon ça rime à rien, ça a des formes trop diverses. Et vous savez bien que quand on veut pêcher avec toutes les méthodes, au final on pêche plus rien. Ça je pense que vous l'avez compris. Si vous essayez de jongler là avec 7, 8, 9 méthodes, en faisant un globi-boulga de tout ce que vous avez vu, vous verrez qu'au final vous pêchez rien du tout. Alors, je vais donc pas me lancer dans la définition des méthodes que je pratique pas, ce serait une perte de temps. Il y a des autres ressources sur internet, vous pouvez voir sur les autres méthodes. Moi je préfère zoomer, rester focus sur ma méthode de pêche en nymphe au grand fil, comme ça les choses sont plus claires. Notez quand même que je pratique ma pêche en nymphe au grand fil uniquement avec le fil tendu au-dessus de l'eau, c'est très important. Parce qu'en fait, je considère que toutes les pêches en nymphe au fil posé, elles sont inefficaces dans les courants agités. Je dis pas que ces pêches en nymphe au fil posé à la Roncarie sont mauvaises, c'est pas ça l'idée. Elles sont limitantes. Dans des courants très agités, vous pouvez poser un nylon en surface, franchement ça servira à rien, quoi. C'est ça qui me gêne dans la non-universalité des méthodes en pêche au fil posé. Elles vont être juste efficaces, par exemple sur des grands faulis, sur la Dordogne. Elles sont efficaces seulement dans un contexte donné. Et ça me plaît pas du tout, parce que je veux pouvoir faire le tour de la Terre avec mes méthodes. Donc mon but ici, c'est de concentrer mon faisceau de connaissances et de partage avec vous sur la pêche en nymphe au grand fil. Et j'insiste bien sur le mot grand, parce que c'est une méthode différente de tout ce que vous verrez classiquement, ou une fois de plus du mélange là, du globi-boulga qu'on voit sur internet de pêche en nymphe avec des articles putaclic qui en fait prennent juste des mots-clés sans rien expliquer, quoi. Donc on y va pour une première définition bateau en mode Larousse, une définition de base simple, et ensuite j'élaborerai autour de cette définition. Donc ma définition scolaire de la pêche en nymphe au grand fil, c'est la suivante. La pêche en nymphe au grand fil consiste à pêcher avec une ou plusieurs nymphes en utilisant comme indicateur un nylon coloré tendu au-dessus de l'eau. Ce nylon se trouve dans tous les anneaux de la canne dans le but d'augmenter la sensibilité de la détection des touches, mais également la qualité de la dérive. Alors pour faire simple, je vais passer de la définition scolaire à l'efficacité. Je vous dirais pourquoi vous pêchez encore en infophile avec votre soie dans les anneaux en 2020. On est en 2020, il faut atterrir sur la planète Terre. Une soie dans les anneaux,
ça va pas vous permettre de prendre beaucoup de poissons vu le niveau d'éducation des poissons en France. Bon, je crois que vous avez maintenant compris ma vision de la pêche en nymphe au grand fil. Donc j'utilise mon indicateur bicolore de 8 mètres que je range à volonté sur mon plioir pour jongler entre mes 3 techniques de pêche en nymphe, à savoir numéro 1, pêche en nymphe au grand fil, numéro 2, pêche en nymphe au pompon, et numéro 3, dans une moindre mesure, pêche en nymphe à vue. Donc on va aller plus loin dans cette définition de la pêche en nymphe au grand fil, et j'insiste sur le fait que je la pratique uniquement le fil tendu au-dessus de l'eau. Ceux qui me suivent et mes clients connaissent bien mes indicateurs avec la butée, donc j'ai ma petite butée qui est tout le temps en dérive au-dessus de l'eau. Et pour faire simple, je le répète, je pêche jamais avec un indicateur nylon ou ressort, là encore pire, posé sur l'eau. Je pars du principe simple que si on pêche avec un indicateur posé sur l'eau, alors vaut mieux utiliser une mouche sèche qui peut se faire gober. Donc je sais, c'est un excès de logique en fait, c'est tellement limpide et cristallin que ça paraît bizarre, quoi. Le mec il se dit pas de nylon posé sur l'eau, parce que dès qu'un courant a une surface agitée, votre nylon posé sur l'eau c'est foutu. En plus il peut même pas se faire gober, c'est quand même dommage, non? Pour le peu de gobage qui reste, on va quand même pas affamer les poissons avec des nylons posés sur l'eau, alors qu'on peut mettre des super petits pompons qui vont se faire gober. La pêche au pompon, elle est efficace que quand les poissons se tiennent dans les courants déjà peu profonds, et quand ils sont quand même enclins à une activité proche de la surface. Donc je caricature une fois de plus, je vais forcer le trait, mais sur des pêches en eau froide, comme en automne ou à l'ouverture, s'il y a peu d'activité d'insectes, la pêche en nymphe au pompon, les poissons ils seront tankés au fond, elle ne sera pas efficace, quoi. Les poissons ne regarderont pas vers le haut, donc il faudra traîner vers le fond avec de la pêche au fil pour faire prendre les poissons. Et puis, chose qui se rajoute les dernières années, ça va être le même cas pour les pêches d'étiage prononcé, avec faible niveau d'eau et une eau plus chaude. C'est pareil, les poissons ne seront pas enclins à gober, sauf au coup du soir, hein, à la nuit noire. Mais si vous voulez vous faire une super pêche en plein mois d'août dans les courants, au pompon, les dernières années c'est chaud, hein. Le réchauffement climatique c'est une évidence. Tous les ans, les rivières prennent un petit 0,5 degré en plus. Donc il reste plein de poissons, mais c'est de plus en plus de la pêche en nymphe au fil, hein. Désolé, encore un excès d'honnêteté, mais je vais pas vous vendre du rêve et vous dire que la pêche au pompon marche dans la plupart des cas. Ce serait vous tromper sur la marchandise, quoi. Les sécheresses récurrentes, je répète, c'est difficile à dire. Les sécheresses récurrentes des dernières années, bah, c'est souvent pêche au fil de juin à septembre, hein, ou pêche à vue pour ceux qui sont bons là-dedans, on va pas se mentir, quoi. Et puis un autre truc factuel, hein. N'oubliez pas non plus que l'équipe de France, les Espagnols ou les Tchèques, ils écument la planète depuis les dernières années en pêchant majoritairement en infophile. On aime bien romancer quand ils reviennent de Tasmanie, de l'autre bout du monde, des Balkans, ils ont fait des super compétitions. Tout le monde croit que c'est au milieu coule une rivière, que ça pêche en sèche de partout. Non, non, quand vous connaissez un peu des compétiteurs, je peux vous garantir la plupart des cas, ils grattent tout en infophile, hein. C'est pas des mecs qui font dans la dentelle, quoi. Après, on aime bien romancer, on est des moucheurs, on aime bien cette poésie, mais bon, toujours attention entre efficacité et poésie, quoi. Et je sais bien que beaucoup d'entre vous aiment la pêche à la mouche en fouettant des mouches sèches ou des pompons, mais on est en 2020, les gars, hein, c'est plus aussi efficace qu'à une époque, quoi. Et en plus, je vais vous donner une preuve de bonne foi. Je pourrais vous mentir et dire que la pêche au pompon, ça marche souvent et tout pour forcer les ventes de pompons sur ma boutique en ligne. Mais franchement, je préfère décrire la réalité, ça me fait plus plaisir que vous preniez plus de poissons. Je vais pas essayer de refourguer des pompons à droite à gauche, ce qui m'intéresse c'est de partager des méthodes qui prennent du poisson. Donc oui, il vous faudra des pompons dans votre boîte, mais sur le long terme, vous verrez, ce sera la nymphophile qui, dans un maximum de configurations, vous rapportera le plus de poissons. Cette vidéo qui présente la définition de la pêche en nymphe au grand fil est terminée.
Et la prochaine vidéo parlera du matériel que j'utilise pour la pêche en nymphe au grand fil.